Un petit bilan sur l'état des travaux actuels. Alors, actuellement, les travaux vont bon train. Nous avons entrepris tous les travaux de déroquetage de l'ancienne voirie sur l'ensemble des secteurs. Il y a déjà une partie des réseaux qui ont déjà été réalisés. Sur d'autres secteurs les plus avancés, notamment la rue du corps de garde, on a déjà entrepris la repose des pierres existantes et d'autres travaux d'aménagement sur lesquels nous sommes en train de réfléchir. Il y a des décisions qui vont être prises assez rapidement et je pense que le chantier, bon an mal an, ne se déroule pas trop mal. Voilà. Est-ce que cette troisième phase est plus difficile que les deux premières? Puisque là on s'attaque vraiment au cœur de ville, aux rues les plus commerçantes. Absolument. Alors le chantier cette année est très compliqué parce qu'il touche donc les deux rues les plus commerçantes, à savoir la rue Saint-Dominique et la rue Doria. Alors les contraintes, ce sont des contraintes liées à la sécurité des usagers, la sécurité des travailleurs. Parfois c'est assez difficile de concilier les deux. Nous sommes en permanence, je dirais, contraints d'aménager certaines passerelles pour que les usagers puissent accéder à leur commerce, à leur habitation et les commerçants à leur commerce. Nous avons des problèmes liés à la sécurité des personnes et des travailleurs, des problèmes de réseau, c'est-à-dire arriver à travailler tout en maintenant les réseaux d'eau en service, les réseaux de Toutalégo en service, l'électricité en service, France Télécom en service. D'ailleurs, à ce propos, France Télécom est intervenu pour déposer l'ensemble du réseau existant qui sera refait à neuf. Voilà. Quelles sont les difficultés lorsqu'on réalise des travaux de cette ampleur? Alors les difficultés, bien entendu, ce sont chaque fois que nous mettons un coup de pioche, un coup de godet, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc il faut être très réactif et pouvoir intervenir sur n'importe quel réseau, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Est-ce que vous avez eu quelques surprises justement en mettant ces coups de pioche? Par exemple, actuellement nous avons un réseau qu'on dit unitaire, c'est-à-dire c'est un ancien génois donc, qui date de l'époque des Génois, comme son nom l'indique, dans lequel les eaux de pluie et les eaux d'égout étaient recueillies par ce génois. La difficulté c'est quoi? C'est de séparer ces deux réseaux de façon à ce que tout ce qui est eau usée arrive à la station d'épuration et les eaux de pluie se rejettent dans le milieu naturel, je dirais. Pourquoi faut-il les dissocier? Parce que il faut impérativement qu'il y ait le moins d'eau parasite qui arrive à la station d'épuration parce que ça peut nuire au bon fonctionnement de celle-ci. J'ai oublié un petit détail qui a quand même son importance, c'est que sur le chantier nous avons une mission de l'INRAP, c'est le service archéologie je dirais, et ils sont tenus d'inspecter le fond de fouille pour voir un peu s'il n'y a pas des vestiges ou des trucs qui sont susceptibles de les intéresser. On en a découvert quelques-uns, notamment sur la première année on a découvert un magnifique génois sur la place Maniquet là, qui a été parfaitement restauré. Aujourd'hui on a découvert des vestiges, des anciens vestiges sur la place Carrega. Il faudra regarder un petit peu comment on va aménager tous ces secteurs-là. Comment vivez-vous les travaux de réhabilitation de la Haute-Ville? Eh bien, franchement, très bien. On s'adapte. Certes, il y a certains inconvénients, mais le personnel est tellement à notre écoute qu'il n'y a aucun problème. Dès qu'on passe, ils s'arrêtent, ils nous font passer les endroits difficiles et ils font en sorte que l'on ne soit pas gêné. Voilà, c'est tout. Est-ce que ces travaux impactent votre quotidien? Oui, parce que j'ai quand même des difficultés à marcher personnellement, donc je suis obligé de faire très attention, mais je m'adapte et je prends les précautions qu'il faut. Alors en général, qu'est-ce que tu penses des travaux de réhabilitation de la Haute-Ville? C'était nécessaire, hein, c'était absolument nécessaire. Espérons que ça va durer 20 ou 30 ans. Mon point de vue est le suivant, ce n'est que du positif. Et c'est tout. Et je pense que la plupart des gens en ville ont le même raisonnement que moi. Bon, certes, des fois on rouspète un peu, mais c'est vraiment pas grave. Comment vivez-vous les travaux de réhabilitation de la Haute-Ville, donc cette troisième phase? La troisième phase a été quand même très lourde à gérer puisque pour une fois elle se passait en dessous de chez moi. Mais elle a été bien faite parce qu'on en a très peu souffert.
hormis au niveau des désagréments sonores, mais on a très peu souffert des problèmes. Ça a été assez rapidement fait. Les gens étaient à l'écoute. Quand il manquait une passerelle, par exemple, ça a été rajouté dans l'heure. Et les équipes étaient assez sympathiques. Les équipes de travailleurs qui travaillaient sur place étaient assez sympathiques. Et finalement, c'est vite passé. Ils ont arrêté pour Noël d'ailleurs, donc ce qui était pas mal aussi pour passer de bonnes fêtes. Mais ça s'est passé assez rapidement. Est-ce que les travaux impactent votre quotidien? Ça pose des désagréments, ces travaux au quotidien, puisqu'il faut quand même qu'on puisse continuer de vivre, monter les courses, trouver des magasins ouverts. Beaucoup ont fermé pour l'occasion. Et il faut quand même qu'on puisse enjamber, donc qu'on soit en relativement bonne forme. Je sais que certaines personnes de ma famille qui ont un âge avancé ont dû aller à la campagne chez les enfants pour pouvoir passer les travaux. Quand on est relativement jeune, ça se passe bien. Mais c'est clair que quand on avait plus d'un mètre sous les escaliers, ça faisait assez peur. Mais ça dure pas longtemps. Est-ce que vous avez des retours des riverains de la Haute-Ville? Le principal retour, après, on aime ou on n'aime pas l'esthétique que ça va avoir, mais c'est un goût personnel. Les travaux étaient nécessaires.